Tu connais cette personne qui parle très peu, mais qui semble tout capter? Elle est là, silencieuse, pendant que les autres remplissent l'espace avec leurs anecdotes, leurs opinions, leurs blagues parfois un peu trop longues. Et toi, à un moment, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle pense au juste? Peut-être que cette personne, c'est toi. Peut-être que tu hoches la tête, tu souris, tu observes, et quand tu parles enfin, tout le monde se tait. Comme si tu avais attendu le bon moment, comme si tu savais déjà. Ce n'est pas un hasard. Il y a une vraie psychologie derrière ceux qui parlent peu mais observent tout, et elle est plus riche et plus surprenante qu'on l'imagine. Il y a d'abord ce que j'appelle les scanners silencieux. Imagine quelqu'un qui entre dans une pièce et ne dit presque rien, pas par timidité, mais parce que son attention est déjà occupée ailleurs, les regards, les micro-réactions, les silences entre deux phrases. Pendant que d'autres parlent pour exister, lui observe pour comprendre. Psychologiquement, ces personnes ont souvent une sensibilité élevée aux signaux sociaux. Leur cerveau traite plus d'informations à la fois, alors parler devient secondaire. Trop de mots ferait perdre des données précieuses. Est-ce que tu te reconnais dans cette vigilance discrète? Puis il y a les économes de parole. Tu sais, ceux qui n'interviennent que rarement, mais jamais pour rien. Quand ils parlent, ce n'est pas pour meubler, c'est pour ajouter. Leur silence n'est pas un vide, c'est une réserve. Souvent, ils ont appris, parfois très tôt, que parler sans être certain n'apportait rien. Leur psychologie repose sur une forme de contrôle, maîtriser ce qu'ils donnent, quand ils le donnent. Peut-être que tu fais partie de ceux qui préfèrent être entendus une fois plutôt qu'ignorés 10. Un autre profil, plus intérieur, ce sont les observateurs protecteurs. Ils regardent beaucoup, parlent peu, parce qu'ils se protègent. Observer sans se dévoiler, c'est garder une distance émotionnelle. Ces personnes comprennent vite les dynamiques, les tensions, les jeux de pouvoir et choisissent consciemment de ne pas s'y exposer. Leur silence est une frontière, pas un manque de personnalité, mais une stratégie. Et parfois, oui, une fatigue sociale accumulée. Mais voici le twist. Il existe aussi les silencieux profonds, ceux qui parlent peu non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que leur monde intérieur est dense, très dense. Ils pensent en couches, en nuances. Mettre tout ça en mots demande un effort, alors ils observent. Ils laissent les autres aller vite pendant qu'eux vont loin. Si tu te sens souvent en décalage dans les conversations rapides, ce n'est peut-être pas un défaut, c'est un autre rythme mental. Et au fond, ces profils ont un point commun. Ils ont compris quelque chose que beaucoup oublient. Parler, c'est visible. Observer, c'est puissant. Alors dis-moi, lequel de ces silencieux te ressemble le plus? Ou est-ce quelqu'un que tu reconnais autour de toi? Si cette réflexion t'a parlé, prends un moment, laisse-la infuser. Et si tu veux continuer à explorer ces comportements discrets mais révélateurs, tu sais où me retrouver.